Bonjour à tous. Il y a 15 jours, je vous ai fait une vidéo en vous posant une question, mais pourquoi sème-t-on des tomates au mois d'octobre? Alors, j'ai eu plein de réponses. La plupart des réponses étaient tournées autour du fait de se dire peut-être que c'est pour rater les tomates, pour qu'elles soient plus costauds, ou voilà, pour qu'elles démarrent plus tôt au printemps. Non, pas du tout. Ça aurait pu, mais c'est pas le cas, puisque pour passer l'hiver, il faudrait qu'elles soient dans un environnement supérieur à 0 degré, c'est-à-dire une serre chauffée, et que c'est pas le cas, on ne chauffe pas notre serre. Euh, Voilà, on a eu plein de questions qui tournaient autour de ça. On a eu même des gens qui nous ont dit: «Ah, c'est pas bien, vous allez faire des tomates l'hiver.» Non, 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 on va pas faire des tomates l'hiver, vous inquiétez pas. Alors, pourquoi on fait ça? Tout simplement en fait parce que on produit des plants de légumes au printemps, on est pépiniériste, et on reproduit nos semences, puisque ce sont que des variétés reproductibles. Et donc vous voyez, on a les noms là de quelques semences. Donc on a 150 variétés de tomates qu'on multiplie. Et donc du coup, on récolte les semences l'été et on fait des tests de germination à l'automne pour voir si les graines sont viables, s'il n'y a pas eu de soucis lors de la récolte et lors du séchage. Et donc si on faisait ça au moment du semis, on pourrait se rendre compte trop tard, si on faisait ça au mois de février-mars, on pourrait se rendre compte trop tard qu'un lot n'est pas bon et on n'aurait pas le temps de récolter de nouvelles semences. Là, en le faisant en octobre, il nous reste encore quelques tomates et on pourrait sauver le coup si jamais il y avait un lot qui ne fonctionnait pas. Donc là, on voit que globalement, il y en a 4 sur les 4 de semis. Deux fois il y en a une qui part pas. Si là, il y en a. Ah, ça peut arriver. Voilà. Donc on en a 3 ou 4 à chaque fois. Donc c'est un très bon résultat, ça nous va. Donc ça, c'est la première raison. Donc ces plants vont mourir. Je pense même qu'ils vont mourir très vite parce qu'on a eu -1 dans la serre cette nuit. C'était pas du tout prévu parce que la météo, ils annonçaient 5 degrés. Donc on n'a pas pris de précaution pour mettre un voile ou quoi que ce soit. Et dans la serre, il a fait -1. Donc on va voir, mais je pense que oui, il y en a certains déjà qui commencent à être marrons. Donc ceux-là, ils vont mourir. Les autres ont l'air encore bien, donc peut-être qu'ils ont tenu le coup, que le gel n'a pas duré trop longtemps, c'est assez curieux, on verra. Euh, donc c'est pas du tout pour passer l'hiver, là dans quelques jours ils sont morts. Donc ça c'était la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on teste des godets compostables. Les godets compostables, en fait, c'est du filet comme ça, qui se dégrade, qui se composte. Et donc on sème du terreau dedans, on plante la graine dedans, ça fait office de godet. Alors ça c'est en version toute petite, il y a des versions plus grandes comme les godets classiques. Voilà, et ça permet d'éviter le plastique du godet. Donc on est en train de faire le test, on a fait des tests de semis là-dessus pour voir ce que ça donnait, surtout si c'était facile à semer et à remplir, euh, pour éviter de se planter au printemps quand on le fera de façon plus grande. Et donc ça fonctionne très bien, on est content. Et là il y a un système racinaire qui s'est bien développé sur une courgette, je pense que c'est une courgette, ouais, vers 2000 ans, c'est une courgette. Ça aurait pu être une courge, des fois quand ils sont petites comme ça on a un peu de mal. Et donc les racines passent le filet, et comme elles sont à l'air, elles s'arrêtent, elles ne vont pas aller beaucoup plus loin que ça. Dès que vous allez les mettre en terre, elles vont repartir. Ça permet d'avoir aucun stress pour la plante, parce qu'elle n'est pas sortie de son godet, et donc de repartir tout de suite quand vous la remettez au potager, et ça évite surtout d'utiliser un godet en plastique. Donc ça c'est la deuxième raison. Et puis la troisième raison, c'est qu'on teste différentes tailles de mottes, parce qu'on s'est rendu compte au printemps dernier que dans des mottes de cette taille-là, on avait des plants qui faisaient 25 cm, ouais, ça, entre 20 et 30 cm, qui étaient aussi grands que des plants godets, et que du coup ça servait absolument à rien d'utiliser beaucoup plus de terreau que nécessaire, et qu'on pouvait très bien, dans une taille comme ça de motte, avoir des beaux plants. Il y a un beau système racinaire, et ça fonctionne très bien. Et donc on va proposer au printemps des plants godets, mais on proposera aussi des plants en motte qui seront du coup vendus moins cher parce qu'on peut en mettre plus sur une même surface et qu'on utilise moins de terreau. Donc ça vous permettra d'avoir des plants plus accessibles en prix. Et puis ça permet surtout d'utiliser moins de terreau parce que le terreau c'est quand même pas top. Souvent ça utilise des tourbières. Donc quand on peut éviter d'utiliser du terreau, c'est mieux. Donc ça c'est la troisième raison. Et puis il y en a même une quatrième. Quatrième, elle est là. Alors là je l'ai fait en version ultra petite. On n'ira pas si petit que ça, on ira sur des mottes un peu plus grandes, à peu près de la taille du cocoon, à peu près de cette taille-là. Là, c'était vraiment pour voir jusqu'où on pouvait descendre en taille. On va proposer, parce qu'on s'est... Alors, comment vous expliquer ça? On s'est rendu compte qu'il y a énormément de gens, quand on va sur les groupes de potagers, qui essayent de faire des plants de tomates et qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas les conditions nécessaires pour le faire. Euh, Ils mettent ça sur un radiateur qui n'est pas forcément pile en face de la fenêtre exposé plein sud, et du coup, ils ont des plants qui filent, ils n'arrivent pas à faire de tomates. C'est assez compliqué le démarrage du plan.
Donc pour remédier à ça, on s'est dit qu'on pouvait proposer des plants en juste démarré, alors un peu plus grand que ça parce que là ils sont encore trop fragiles, mais voilà, l'idée c'est de les proposer dans des petites mottes comme ça. On a trouvé un partenaire qui peut nous faire des coques de protection. Euh, la motte fait moins de 3 cm, donc elle passe en taille d'un colis d'une lettre suivie. Donc on peut les expédier à moindre coût dans une coque sécurisée. Là ils sont encore un peu trop justes au niveau vigueur. Mais quand ils auront une semaine de plus, pas ceux-là, hein, mais ceux qu'on fera au printemps, on pourra les expédier. Et l'avantage, c'est que les gens n'ont pas le stade compliqué, le stade jeune pousse comme ça, ou le plan file. Ils auront juste à le remettre en godet, en pot, dans un pot de yaourt, dans ce qu'ils ont sous la main. C'est pas grave, le but c'est juste d'avoir le plaisir de pouvoir élever son plan chez soi. Quand il a passé ce stade-là, il file plus là. Mais bon, c'est vraiment les premiers jours qu'il file. Et donc ça permettra à des gens qui ont des difficultés à avoir des plants de tomates, de quand même avoir le plaisir de cultiver des tomates à la maison en achetant juste des bébés plants, comme ça. Et du coup, avec en plus un coût qui sera beaucoup plus faible que les plants classiques. Voilà, mais écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, par là, et j'y répondrai. Bonne journée!